Bonjour et bienvenue pour le programme de mercredi sur Bet. Alors là, aujourd'hui, on va voir la Shita de Rabbi Meir, donc Rabbi Meir Baal HaNes, qui disait que même se rincer à l'eau froide, c'est interdit. Il faut revoir la raison. Quelle est la raison pour lui d'interdire à l'eau froide? Alors, on va voir trois grandes façons d'expliquer. Premièrement, celle du Rashba. Et le Ran, le Meiri sont d'accord, le Ramban aussi sont d'accord. On va voir le Rashba dans les mots. Vachi Pirusha, des Rabbi Meir. Voici l'explication de Rabbi Meir. De Asar ben Behamin ben Betsonen, qui interdit que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide. Mishum de Hitle Gzerat Mechatzaot, afilu Betsonen, qui pense qu'il la Gzera de Mechatz, c'est même dans l'eau froide. Les filles, parce que chez Darkan, chez le Rochatzin, que le derrière des gens qui vont se rincer, se laver à l'eau chaude, l'Ishtatev Betsonen, ils ont l'habitude aussi d'ensuite, après l'eau chaude, d'aller se rincer à l'eau froide. Après s'être rincé. Gdamiran Kaman, comme on voit dans la Gemara même Aleph, en Shabbat, Rachaz Bechamin, Veloni Shtatev, si quelqu'un, la Gemara elle dit, quelqu'un il va se laver avec l'eau chaude et il se rince pas à l'eau froide, Betsonen, Domé les Barzel, Shirnisu ou le or, ça ressemble à du fer, du métal qu'on a mis au feu pour le travailler, Velo Shnisu le Betsonen, et on le remet pas ensuite dans l'eau froide. Ça veut dire qu'il il tient pas bien. Donc c'est bon, après quelque chose de quelqu'un qui s'est lavé avec l'eau chaude, la Gemara nous donne un conseil de se rincer avec l'eau froide après. Donc ça, c'est ça la raison. Puisque l'habitude des gens, c'est de se laver, quand ils sont lavés à l'eau froide, c'est parce que d'abord ils sont lavés à l'eau chaude. Donc si quelqu'un il va se laver à l'eau froide pendant Shabbat, Rabbi Meir dit, on va avoir peur que les gens ils vont dire qu'il s'est aussi lavé à l'eau chaude, et donc ils vont se permettre de se laver à l'eau chaude. Ve Rabbi Uda Nami, itle Gzerat Mechatzot. Rabbi Uda lui aussi il tient la Gzera de Mechatz. Ve Davka Bechamin, mais seulement dans l'eau chaude. Aval Betsonen, mais pas avec l'eau froide. Bishum Derbe Peramim, parce que souvent, Adam noten alav tsonen kedile karero, un homme il se met de l'eau froide juste pour se rafraîchir, pas parce qu'il s'est lavé à l'eau chaude. Donc d'après Rabbi Meir, l'interdit c'est parce que souvent les gens ils se lavent à l'eau chaude, donc quand on va le voir se laver à l'eau froide, on va se dire il s'est aussi lavé à l'eau chaude. Alors que d'après Rabbi Meir, il dit non, mais d'un autre côté, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se lavent aussi à l'eau froide, sans eau chaude, avant, eh bien il n'y a pas de faire la xéra. Donc voilà l'explication du Rashba. Bon, ensuite on continue. Ve Rabbi Shimon itle gzerat mechatzaot klal. Rabbi Shimon dit qu'il n'y a pas la gzera de mechatzaot. Bechamin shurmu be'erev Shabbat. Pour de l'eau qui a été chauffée erev Shabbat, c'est-à-dire pour se rincer bien sûr, pas pour se laver. Umatitin Rabbi Shimon. Notre Mishnah c'est Rabbi Shimon. Va surim berechitza des katane. Et la Mishnah qui a enseigné à surim berechitza. L'orechitza mamash, c'est pas vraiment de se prendre un bain. Et là shitouf, c'est juste de se rincer. Bechamin shurmu be Shabbat asurin. Et quand c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, alors c'est interdit de se rincer. Ha, mais Rev Shabbat, mais si c'est Rev Shabbat, mutarin. Bafilu shtatev ben kol gufo, même si c'est pour se rincer tout le corps. Ou braïta des katane chamin shumu me Rev Shabbat, les macharoches banav yada veraglav. Maintenant, hein, on a une braïta qui nous dit comme ça. De l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, le lendemain, il peut se laver juste banav yada veraglav. Avalo kol gufo, pas tout son corps. Alors, cette braïta, elle parle de quoi? Est-ce qu'elle parle de se rincer et donc, ou bien est-ce qu'elle parle de se laver complètement, de prendre un bain? Et donc, un bain c'est interdit, mais pas navier d'aveuglave, c'est permis de tremper ses mains dans l'eau. Ou bien non. Alors regardez, Haï, cette braïta, Berechitza Mamash. Cette braïta, elle parle de Rechitza Mamash, de se tremper. Mais d'Ivrakol, c'est d'après tout le monde, que d'après tout le monde ne peut pas se laver tout le corps, mais d'après tout le monde on peut faire pas navier d'aveuglave. Ou bien tu peux expliquer, Beshtifa, on parle de Shtifa, que Rabbi Meir et Rabbi Uda, c'est Rabbi Meir et Rabbi Uda qui pensent que c'est interdit de se laver à l'eau chaude, mais Panavé d'Averaglav c'est permis, donc il permettrait de se rincer Panavé d'Averaglav, ou de l'eau qu'à Rabbi Shimon. C'est pas Rabbi Shimon. Voilà. En tout cas, voilà, c'est une première façon d'expliquer de l'avis de Rabbi Meir que on a fait une xéra de l'eau froide parce que les gens ils vont dire qu'il se lavait aussi à l'eau chaude. Ça, c'est aussi l'avis du Ran et du Meiri. Le Tosfot Harosh ramène la Shita du Baal HaMaor. Regardez. Rabbeinu Tam mefaresh lahem braïta achi. Rabbeinu Tam explique la braïta ainsi. Lo ishlatef adam. Un homme ne peut pas se rincer, c'est-à-dire ne peut pas se rincer tout le corps. Ainu sheituf shachar hazea. On parle ici de se rincer après avoir transpiré. Kedetania, comme c'est marqué dans la braïta, les makaman machar. Les kaman, comme on voit dans la braïta le plus loin, les mahar nechnas ou mezia, que l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat, le lendemain,
il peut se rentrer dans le Bet HaMechaz pour se faire transpirer et sortir et se rincer. Amar, et comme ça il dit, en fait on avait dit là-dessus, il y a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Lo yishtatef adam kol kufo harezea. Après avoir transpiré, un homme il ne peut pas se rincer. Ben Bechamin, soit avec l'eau chaude, il ne peut pas se rincer avec l'eau chaude après avoir transpiré. Xéra, parce que c'est la Xéra Uchmu Be'erev Shabbat à tout Uchmu Be Shabbat. Même si on fait la Xéra de l'eau qui a été chauffée à Erev Shabbat, de peur qu'il va se laver, il va les chauffer pendant Shabbat, ça c'est la première chose. Se rincer à l'eau chaude après avoir transpiré, c'est ça la première Xéra. Ou bien, ou ben betsonen, ou bien que ce soit l'eau froide, donc on est Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que quand il se lave à l'eau froide, après avoir transpiré, alors comme il a transpiré tellement fort, son corps a chauffé, et donc l'eau froide qui va être sur lui, elle va s'échauffer, et ça ressemble comme s'il chauffait de l'eau, il va cuire de l'eau qui est sur son corps, et qui se lave avec. Et donc c'est la Xéra. Et les gens, quand ils vont le voir avec cette eau qui a chauffé sur son corps, ils vont dire, il s'est lavé avec de l'eau chaude. Ils vont pas voir qu'il s'est lavé avec de l'eau froide. Parce que son corps a réchauffé cette eau. Maintenant, ils vont voir que l'eau qui est sur lui, elle est chaude. Donc ils vont dire, il s'est chauffé avec l'eau chaude. Il s'est lavé avec l'eau chaude. Donc ils vont dire qu'il s'est lavé avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et donc ensuite ils vont allumer l'eau pendant Shabbat. Donc d'après le Tosfot Arosh, eh bien, cet interdit c'est... D'après le Tosfot Arosh, l'interdit c'est que l'eau avec laquelle il va se rincer, l'eau froide avec laquelle il va se rincer, elle va se réchauffer parce qu'on est après Zéa, après avoir chauffé son corps pour se transpirer. Et donc, puisque l'eau qui est sur lui maintenant elle va être chaude, donc ça ressemble à quelqu'un qui se lave avec de l'eau chaude, et donc les gens ils s'en rendent dans la Xéra. Ça c'est le Tosfot Arosh. Le Baal HaMaor, il le dit un petit peu différemment, il dit la même chose, mais c'est un peu différemment, et entre guillemets, ce qui va porter un petit peu erreur au Ramban dans le Milchamot Hashem. Regardez. Des Rabbi Meir, Rabbi Meir il explique, Bechamin Mishum Xerat Mechatz. L'eau chaude, c'est interdit à cause de la Xéra, de se rincer avec l'eau chaude, après avoir transpiré. Au Betsonen, et l'eau froide aussi c'est interdit, Mipne Shemavshir Maim She'alav, parce qu'il va étiédir l'eau qui est sur lui. Pourquoi? Sheitramem Keneged Hamedora, parce qu'avant ça, il s'est chauffé devant la Médora. C'est quelqu'un qui s'est mis devant une Médora, il s'est chauffé son corps, pour transpirer par exemple, et en tout cas il s'est chauffé son corps, et après, l'eau qui va se mettre dessus en froid, elle va se réchauffer. Va avec Emevachel, et ça s'appelle comme si il cuit. Alors, il dit pas va avec Emevachel, et donc, comme le Tosfot Arosh, et donc ça fait que c'est comme si il s'est chauffé avec de l'eau chaude, il s'est lavé avec de l'eau chaude, et c'est la Megvara de Mechatzaot. Il dit c'est juste que on voit de l'eau sur lui qui est chaude, on dirait que comme s'il elle est tellement chaude que comme s'il avait cuit de l'eau. Ok. Stam, d'après Tosfot Arosh et de Baal HaMaor, apparemment on dirait que tout l'interdit de l'eau froide, c'est parce que juste avant il s'est réchauffé. Mais si il se lave avec de l'eau froide tout simplement sans avoir chauffé avant, apparemment ça serait pas l'interdit de Rabbi Meir. De toute façon, le Rabbi Meir c'est pas la halacha, mais c'est intéressant de voir. Le Rabbi Shimon Matir ben Bechamin ben Sonen, Rabbi Shimon il permet tout. Bechamin mishum delit l'exerat mechatz beshtifa. Premièrement avec l'eau chaude, il permet parce que l'eau qui a été chauffée Rev Shabbat, alors il n'y a pas de xéra pour se rincer avec, Beshtifa Balma, des rechitzat araï. Pourquoi? Parce que lui, pourquoi il ne fait pas une xéra dans Shtifa de se rincer? Parce qu'il dit que ce n'est pas vraiment une rechitza, c'est une petite rechitza. Ça là-dessus, les Chachamim, ils n'ont pas fait la xéra de peur que les gens ils vont venir à chauffer les bains. C'est juste, ça ne s'appelle pas une vraie rechitza. Et donc ça ne rentre pas dans la xéra. Ou Betsonen, il permet de l'eau froide, Mishum Lavshir Maim Kaigavna Lochaishinan. Parce qu'on n'a pas peur qu'un homme il va vouloir se chauffer de l'eau de cette façon. Parce que il s'est chauffé avant de se rincer. Là-dessus, on n'est pas gozer de peur qu'il va vouloir chauffer de l'eau.
Très bien. Ça, c'est le Balamor. Maintenant, regardez le Milchamat Hashem. Donc, le Balamor, il a dit, il ressemble à quelqu'un qui cuit de l'eau. Quand l'eau qui est sur lui, l'eau froide qui est sur lui, elle se réchauffe, il ressemble à quelqu'un qui cuit de l'eau, et donc, c'est la Xéra. Le Milchamat Hashem, qui vient toujours contre le Balamor, donc c'est le Ramban, il dit comme ça. Amar Oktev. Voici ce qu'a écrit le Mechaber, le Balamor. Vélo et Dayo, les Balamor, ça ne lui suffit pas au Balamor. Donc, il est souvent très taquif, très dur dans ses contradictions. Il attaque très durement. Il dit, ça ne lui suffit pas au Balamor. Chez Martikze, à Pirouche, qu'il recopie cette explication à Meshubash, qui est erronée, au Metsaer, Bo et Tachomim, et il fait souffrir ceux qui écoutent cette explication. Il fait mal aux oreilles. Et là, chez Dochel Mimenu d'Ivra Rishonim, mais en plus, à cause de cela, il repousse les paroles de Rishonim. Et Achefchar chez Ale al Da'at Shum Chacham Baolam. Comment c'est possible que vienne à l'esprit de n'importe quel Chacham dans le monde les Sarchtifat Atsonen d'interdire de se rincer de l'eau à l'eau froide, Mishum Afsharat Maim Shalav, parce que ça va tiédir l'eau qui est sur lui. D'avec Ibishul, que ça ressemblerait à Bishul. Comment on pourrait arriver à dire une chose pareille? Chere Afilu Keneged Aor Mutar Leavshir. On sait très bien que mettre de l'eau, stam, pas sur le corps, mais prendre de l'eau, et de la mettre à côté du feu pour tiédir, c'est moutar, qui est des tanya les kaman de l'eau plukta, comme on l'enseigne un peu plus loin, sans personne qui est cholek là-dessus, comme c'est marqué, mais via Adam Kitan Shel Maïm, un homme peut amener une petite fiole d'eau, ou manicho keneged abdoura, de le mettre devant un feu, l'eau bishvi chez Echamo, il le met pas pour que ça se chauffe, et là kenet chez Kedavfut Sinatan, juste pour casser le froid, d'aïnou et c'est-à-dire de le tiédir. Donc on voit bien que c'est marqué que je peux prendre un flacon d'eau et le tiédir. Kedé mouchar shmata, comme on le voit dans la Gemara. Ou des maskinan beadia. Et comme on fait aussi, c'est ça là aussi la maskana, la conclusion explicite. Bemaim veshemen, pour de l'eau ou de l'huile. Kolman shen ayet soldet bahem, moutar. Dès qu'on ne fait pas monter à la yet le tetbo, ça reste permis. Premièrement, on voit bien que on a vu dans la Gemara que prendre un flacon d'eau et de le tiédir, c'est moutard. Deuxièmement, ve'od bitida tavra. En plus, à côté de cela, on peut casser cette zvara du balamor. Des matitin goufa, parce que notre Mishnah elle-même, katane sefa, on enseigne à la fin de cette Mishnah, gabé mecham, au sujet, là-bas, c'est pas notre Mishnah, hein, la Mishnah là-bas toujours dans Perakira, au sujet une bouilloire, une marmite où on veut réchauffer de l'eau, c'est marqué comme ça. Aval otan et toro maïm erubin, comment dire, une bouilloire d'eau. Donc dedans il y a de l'eau chaude. Elle est tellement chaude, il veut la tiédir. Il dit c'est moutard, la Mishnah dit c'est moutard de mettre de l'eau dedans, moyen merubin, mettre beaucoup d'eau, qui délève shiran afin que on puisse tiédir cette eau. Donc on voit que on a le droit de tiédir de l'eau. Les kalvachomer, les kouvoshel adam, à plus forte raison quand on parle du corps de l'homme, que si l'homme il a de l'eau froide et elle va se réchauffer, à devenir tiède, c'est sûr que c'est permis, parce que c'est même plus le derrière là. Si déjà dans un flacon d'eau, on permet de tiédir, bien même un mecham, on permet de tiédir, alors qu'on pourrait dire, ah ben là on devrait faire la xérat de peur qu'il va venir à cuire de l'eau. On a permis, parce que c'est le derrière, et malgré tout on permet, à plus forte raison quand c'est pas le derrière, c'est de l'eau qui est sur un homme, qu'on n'a pas l'habitude de chauffer de l'eau comme cela, c'est sûr que ça devrait être permis. Zemeata, et donc maintenant, et la vadaï, c'est sûr, en des shtifat sonen almi sheitra même, dans le problème de se verser de l'eau froide pour quelqu'un qui s'est chauffé le corps avant, shum efsher, ça s'appelle pas, il n'y a aucune, on ne voit pas comme quelqu'un qui vient tiédir de l'eau. Ven efsher maïm asur mechamat atzmo, de tiédir de l'eau, il n'y a pas un problème en soi. Comme le Rabba Lamahor, il a dit, si tu dis de l'eau, ça ressemble à cuire de l'eau. C'est sûr qu'en soi, il n'y a pas de problème. Et d'Ivra Akol, d'après tout le monde, Kedem Mouchachin, comme on l'a prouvé. On n'a aucun problème sur l'eau elle-même qu'une eau. Je vais la mettre à tiédir, il n'y a aucun problème. Est-ce que ce qui est marqué, il y a une Mora qui dit comme ça, que de l'eau, quelqu'un qui s'est rincer à l'eau froide, et il va se mettre devant un feu pour se réchauffer maintenant, alors c'est interdit. Alors sur cela, les balamahor, c'est ça qui a induit en erreur au balamahor.
dans ce sens-là. Nous, on est dans un sens où quelqu'un il s'est chauffé, et maintenant il sort du mechat, s'il veut se rincer à l'eau froide, ça va tirer l'eau. Le Balamar, il a confondu, enfin, il s'est mélangé, d'après le Chemot Hashem, il dit, c'est la même chose que quelqu'un qui s'est rincé à l'eau froide, et maintenant il va se mettre devant une Medoura, un feu, et là-bas c'est marqué que c'était interdit, parce que il va se tiédir. L'Omar Shefcher Assour, de là il a appris le Balamar, par erreur, que de tiédir l'eau c'est interdit. Venoken, mais c'est pas cela. C'est juste parce qu'on là-bas, on a dit que c'est un problème parce qu'il se lave avec cette eau froide. Et c'est comme s'il se lave avec de l'eau tiède. Chez Assour, ça c'est interdit de Xerat Mechatz. Ça veut dire que quand quelqu'un il va venir devant la Medoura avec cette eau qui est sur lui, et il va commencer à chauffer son corps, et donc là l'eau elle va tiédir effectivement. Alors effectivement, là ça rentre dans la Xerat Mechatz. Et de là tu apprends que par contre de rincer dans l'eau, se rincer à l'eau froide, pour quelqu'un qui s'est déjà chauffé devant une Medoura, Shum Efcher, il n'y a aucun, on ne le voit pas comme tiédir. Pourquoi? Chez la Damatsu, l'Itzlot Atzmo Beur, un homme il n'est pas fait, il est pas censé se chauffer tellement jusqu'à ce qu'il va griller, entre guillemets, je pense qu'il dit ça avec un humour. Il va se chauffer tellement jusqu'à ce que ça va permettre de tiédir l'eau chez Avo Alav, qui va se mettre après. Un homme il ne va pas se mettre devant une Médora, devenir tellement chaud, son corps, jusqu'à ce que ensuite, s'il va se rincer à l'eau froide, ça va tiédir l'eau froide. Non. Parce que c'est vrai que si ça venait tellement tiède, ça devrait être interdit. Parce que ça fait qu'il se lave avec de l'eau tiède. Velo ya Rabbi Yehuda matir. Et aussi, là-dessus, Rabbi Yehuda, effectivement, il n'aurait pas permis. De la même façon que il interdit quelqu'un qui. De la même façon qu'il ne permet pas quelqu'un qui s'est rincé et après il se réchauffe. Ok. C'est sûr, parce que là, l'eau elle devient tiède. Donc Bekitsour, lui, il nous dit que le Ramban, il a compris dans le Balamor que le problème, c'est que je suis en train de chauffer de l'eau, ce qui est sur moi, et ça s'appelle, c'est ça la xéra, de peur qu'il cuit, enfin, entre guillemets, il ressemble à cuire de l'eau. Le Tosfot Arosh, il n'avait pas ramené comme ça. Il dit juste, il semble comme si il se chauffe de l'eau sur ce qui est sur lui, et comme s'il est en train de se rincer avec. Donc c'est un peu différent, ça veut dire que c'est comme si on est bien dans la xéra de Mechatzarot, que il a l'air de se rincer avec de l'eau tiède. Voilà, donc ça c'est en tout cas c'est leur shita du Tosfot Arosh et du Balamor que le Ramban repousse. Bon. Le Ritva, il dit une troisième explication. Détania, le Shataf Adam Kol Gufo Ben Bechamin Metzonen. Pirouche, c'est-à-dire Pluktaihu Bechamin, Shukmu Berev Shabbat. La marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, elle est dans de l'eau qui s'est chauffée Erev Shabbat. Rabbi Meir aussi Rafelu Betzonen. Et Rabbi Meir interdit aussi de se rincer avec l'eau froide. Pourquoi? Xera Tuchamin. De peur que sinon les gens ils vont se rincer aussi avec l'eau chaude. Tout simplement, c'est une nouvelle Xera. C'est une Xera de peur que je vais venir à me laver l'eau chaude et ensuite je vais allumer. Dès que ça ressemble un peu à Xera les Xera, lui il pense que tout est une seule Xera. Rabbi Shimon matir afilu bechamin keven shochmu berev Shabbat. Rabbi Shimon il permet même si l'eau est chaude parce que c'était chauffé avant Shabbat. Deilu bechum beshabbat asir. Et si c'est chauffé pendant Shabbat, c'est interdit que des katane matitin, comme on enseignait dans notre Mishnah, et de Okimna que Rabbi Shimon, qu'on a dit que c'était Rabbi Shimon. Voilà pour les explications sur Rabbi Meir. Kol tov.